C'est une révolution. Sarah Mullally devient la première femme chef de l'Église anglicane d'Angleterre. La cérémonie de confirmation de l'élection de la nouvelle archevêque de Canterbury s'est déroulée aujourd'hui à Londres. Les précisions de notre correspondante Marie Billon. Pour la première fois en 500 ans d'histoire, une femme prend la tête de l'Église d'Angleterre. Sarah Mullally est la 106e archevêque de Canterbury. Elle prend la tête d'une église qui compte environ 1 million de fidèles, mais qui traverse des crises multiples. Il y a la baisse de la fréquentation des églises, la question de l'accueil des personnes LGBTQ+, et puis les scandales de pédophilie. C'est la gestion de ces scandales qui ont poussé son prédécesseur à démissionner l'an dernier. En tout cas, Sarah Mullally devient la primat d'une église qui accepte le ministère des femmes depuis 1994. Et elles peuvent aussi devenir évêques depuis 2014. En revanche, les paroisses peuvent toujours refuser d'avoir une prêtre qui est une femme. Et puis, les évêques peuvent aussi refuser l'autorité des femmes, d'une femme évêque, et demander à dépendre plutôt d'un évêque dit volant. Là, l'élection donc de Sarah Mullally reste très controversée en Angleterre, mais aussi au-delà, puisque l'archevêque de Canterbury est aussi la chef de la communion anglicane, qui compte 100 millions de fidèles à travers le monde, surtout sur le continent africain, qui est souvent plus conservateur sur les questions sociétales et du ministère des Femmes. Et justement, on s'y arrête. Une femme à la tête de l'Église d'Angleterre, une première depuis 1400 ans. Voilà qui passe mal en Afrique, notamment en Nigeria, comme nous le précise notre correspondante à Abuja, Harmonie Ondine-Nyaga. Il n'y a officiellement ni rivalité ni schisme au sein de l'église anglicane. L'installation ce mercredi de Sarah Mullally comme nouvelle archevêque de Canterbury vient pourtant aggraver le divorce consommé depuis plusieurs années entre les plus conservateurs et le siège. Depuis début mars, le GAFCON, un mouvement conservateur anglican particulièrement implanté en Asie, en Amérique latine et en Afrique, a installé sa propre instance dirigeante, le Conseil anglican mondial. Je ne suis pas un rival, elle est au siège de Canterbury. Moi, je suis dans la communion anglicane globale, ainsi affirmé l'évêque rwandais Laurent Mbanda, désormais à la tête de ce nouveau conseil qui rejette l'autorité de Canterbury. À l'origine de ce mouvement, né en 2008, certaines évolutions de l'Église, jugées trop libérales, notamment la bénédiction de l'union de personnes de même sexe. Henri Ndoukoumba, archevêque de l'Église du Nigeria où vivent 18 des 95 millions d'anglicans dans le monde, avait qualifié la nomination de Sarah Mullally, première femme à la tête de l'Église anglicane, de dévastatrice en octobre 2025. De son côté, l'Église d'Angleterre avait reconnu de la souffrance et des divisions au sein de la famille, mais appelé à ce que l'Église reste unie. Un conseil anglican consultatif doit avoir lieu en juin à Belfast, en Irlande du Nord, pour résoudre les différends au sein de l'Église. Mais les conservateurs du GAFCON ont annoncé déjà qu'ils n'y participeront pas.